tu n'arrives pas à profiter du moment présent, tu loupes des instants qui sont précieux à tes yeux, regarde cette vidéo parce que je vais t'expliquer vraiment comment méditer de la bonne façon et comment tenir la méditation sur le long terme. Parce qu'on est beaucoup en fait à essayer la méditation, à le faire 1-2 semaines et à pas réussir à bien le faire, donc à pas avoir de résultats littéralement, et en plus à pas réussir à le faire sur le long terme, ce qui fait qu'on va enregistrer l'information que la méditation ne marche pas alors que c'est littéralement la meilleure méthode pour reprendre le contrôle sur ton esprit et être pleinement concentré au moment présent, avec tes proches, avec ce qui est précieux à tes yeux. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te le rappelle, on n'est pas sur n'importe quelle chaîne, on est sur le mouvement Aider notre génération. L'objectif de ce mouvement, c'est d'aider les autres, tout simplement à améliorer leur monde intérieur, donc santé mentale, spiritualité, et leur monde extérieur, ça va être le business, les relations, etc., etc. Cette chaîne et ce mouvement ne fera jamais d'argent, je m'y suis engagé. Donc si tu tiens à me soutenir, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et surtout la meilleure chose à faire, de partager cette vidéo à un de tes proches. Ceci étant dit, il faut quand même que tu comprennes qu'actuellement, dans notre société, on n'a jamais été autant surstimulé. On n'a jamais eu autant de possibilités de stimulation, de plaisir instantané et en fait d'échapper à notre pensée, d'échapper à notre esprit, d'échapper d'être avec nous-mêmes. Et tu peux pas t'en vouloir, ok? On peut pas s'en vouloir de toujours rechercher cette stimulation parce qu'il y a littéralement des centaines, des milliers d'ingénieurs en petite blouse blanche comme ça, qui sont dans une pièce et qui réfléchissent chaque jour à comment nous rendre les plus addicts à nos smartphones, aux derniers jeux vidéo à la mode et aux derniers réseaux sociaux, etc. Petit camion qui passe là. Donc en fait on peut pas s'en vouloir, on est en guerre, on est littéralement en guerre, ok, c'est une guerre de l'attention, c'est une guerre de la distraction, les grosses boîtes de ce monde essaient de prendre notre temps, essaient de prendre notre attention et pour ça ils n'hésitent pas à nous rendre malheureux et toutes ces choses-là fait qu'on a tendance à être de nos jours déconnectés du moment présent, de plus en plus malheureux, une hausse des dépressions il me semble de x3 sur les 20 dernières années, alors j'ai plus le nombre exact mais on doit être sur quelque chose de cet ordre-là. Et tout ça fait qu'il y a aussi un renouveau, un regain de popularité pour la méditation. Et donc on est beaucoup à avoir essayé la méditation, mais on est aussi beaucoup à avoir été déçus par la méditation, à pas avoir réussi, à la tenir sur le long terme. Et en fait, déjà il y a un point clé qu'il faut comprendre, c'est vraiment clé, c'est que les résultats de la méditation sont invisibles. Je répète, les résultats de la méditation, même si tu le fais pendant très longtemps, sont invisibles. Tu auras vraiment beaucoup de mal à avoir une différence, à comparer la version de toi sous méditation et la version de toi sans méditation. Parce que il faudrait que tu arrives à comparer l'intérieur de ton esprit entre deux moments donnés. C'est quelque chose qui est hyper dur, qui est pas naturel du tout. Et le seul moyen vraiment de comparer, ça serait soit de demander à tes proches, d'avoir des retours de tes proches sur les moments où tu es en méditation et les moments où tu ne l'es pas. À ce moment-là, tu pourrais peut-être avoir des retours. Ou sinon, de faire un journal. Tous les jours, de tenir un journal, de voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es. Et ça te permettrait peut-être de voir l'évolution. Mais dans un autre cas, c'est vraiment extrêmement dur de voir les résultats. Et même si on a des résultats, ils vont être légers. Au début, forcément, plus tu fais de la méditation, c'est comme de la muscu, plus tu vas avoir des résultats. Et au début, on a des résultats, mais qui sont légers. Donc, ils vont être encore plus durs à voir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a du mal à tenir sur le long terme, parce que les résultats de la méditation sont invisibles. Et c'est vraiment important de comprendre ça. À partir du moment où tu comprends ça, tu vas arrêter d'avoir des attentes, tu vas arrêter d'avoir de l'espoir de voir à un moment donné un changement majeur, boum, comme ça, du jour au lendemain, ça y est, ton esprit est rempli de positivité et vraiment connecté au moment présent. Non, parce que tu ne pourras pas faire la différence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment comment méditer. Beaucoup de personnes vont penser que méditer, c'est se détendre, c'est se poser pendant 10 minutes, essayer d'avoir des pensées positives et puis passer à autre chose. Non, la méditation, c'est un exercice. C'est pas quelque chose qui est agréable à faire. C'est comme de la musculation du cerveau. Grosso modo, si je dois vraiment résumer la méditation, ça pourrait se résumer ainsi. Tu concentres ton attention sur le moment présent. Donc le moment présent, ça peut être un point entre les deux yeux, souvent c'est ce qu'on fait. Ça peut être la respiration, donc l'air
qui est froid quand il rentre et un peu plus chaud quand il sort. Ça peut être la respiration au niveau du bas-ventre. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être les sensations du corps. Essayer de scanner son corps. Ok, donc ça va être vraiment ressentir chaque partie de son corps une à une. Mais toutes ces techniques ont le même objectif qui est se connecter au moment présent. Ne pas être dans la tête, mais être dans les sensations. D'accord? Donc bon, tu commences ta méditation et tu vas essayer de te connecter au moment présent. Tu vas donc essayer de ressentir avec une de ces techniques. Moi, la technique que j'aime bien, ça va être soit la respiration avec le nez, soit le point entre les deux yeux. Et à partir de ce moment-là, comme tu pourrais l'avoir dans la vraie vie, il va y avoir des pensées qui vont arriver. Plein de pensées, des positives, des négatives, des pensées un peu bizarres, ok. Et ce qui va se passer, c'est que dès qu'une pensée va être générée dans ton esprit, ton attention qui est située là, elle va aller sur la pensée, ok. Donc ta pensée est là, ton attention est là, et boum, ton attention, donc qui est l'attention, c'est le point sur lequel tu concentres ton esprit, va se déplacer des sensations et du moment présent vers une pensée. Donc tu vas rentrer dans ta tête. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu te concentres et tu gardes ton attention sur cette pensée et tu la nourris, tu la fais grandir, comme on a vu sur la vidéo sur la négativité. Soit tu dis, ok, j'ai vu qu'il y avait une pensée, mon attention s'est décalée, c'est pas un problème, c'est le comportement naturel. C'est obligé que ton attention se décale sur la pensée pour pouvoir avoir la pensée, littéralement. Mais une fois que j'ai vu cette pensée, je décide que ce n'est pas le moment pour moi de réfléchir, de penser, qu'on est dans un moment de méditation. Et dans ce cas-là, je vais juste dire, ok, j'ai vu cette pensée, je la laisse passer et je ramène ma concentration, ok, mon attention sur le moment présent. Donc soit sur un point entre les deux yeux, soit sur la respiration. Et en fait, c'est ça, c'est un cycle. La méditation, c'est ça. Ça va être l'attention qui part sur une pensée, je la ramène. L'attention qui part sur une pensée, je la ramène. L'attention qui part sur une pensée, je la ramène. Et c'est comme ça, c'est de la musculation, ok? C'est des répétitions. Tu vas le faire en boucle, en boucle, en boucle. Au début, ça va être extrêmement dur, ça va être très dur de méditer parce que tu n'auras pas l'habitude. Et plus tu vas faire de sessions, plus tu vas muscler ton esprit, plus ça va être simple pour toi et tu pourras arriver à des stades où tu auras tellement médité que tu pourras tenir 5 minutes en plein moment présent et tu verras, c'est quelque chose de très agréable. Alors moi, j'ai fait beaucoup de méditation, mais honnêtement, je suis encore un débutant. Ok, je suis en constant apprentissage. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, il faut vraiment que tu retiennes deux choses principales. C'est les résultats de la méditation sont invisibles et deux, la méditation c'est un exercice. Ok, c'est quelque chose qui peut être désagréable et il faut le faire tous les jours. Il faut le faire de manière répétée pour que ça marche. C'est comme la musculation. Si tu fais une séance de musculation tous les mois, c'est pas ça qui va te faire prendre en muscle. Il faut vraiment que tu sois discipliné, assidu, sérieux avec cette pratique et que tu la pratiques vraiment tous les jours. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Si cette vidéo t'a plu, si le mouvement te plaît, n'hésite pas à nous rejoindre. Encore une fois, je ne ferai jamais d'argent avec cette chaîne. Le but, c'est vraiment de t'aider. N'hésite pas aussi à me dire les sujets que toi tu aimerais voir, en description. Et puis voilà, je te souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Et la dernière phrase, la petite phrase de la chaîne que je répète à chaque fois, c'est change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer et apprends à distinguer entre les deux. C'était Yanis. Ciao.